Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler du programme de burn de Binance. Alors comment ce programme fonctionne, quel est son impact sur le BNB et toutes les autres crypto-monnaies, voilà, tous les autres projets qui sont lancés sur la Binance Smart Chain. Alors ensuite, nous parlerons de BlackRock et de la montée du Bitcoin dernièrement. Qu'est-ce qui a suscité cela? Donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors vous savez que Binance est dans un processus de burn au niveau du BNB. Alors ce processus de burn là, alors comment est-ce que ça fonctionne? Alors Binance vient de brûler pour la 25e fois des BNB. Alors le nombre de BNB qui a été brûlé, c'est 2 139 182 BNB exactement ont été brûlés dans un programme qu'on appelle le programme Pioneer Burn. Alors ce programme Pioneer Burn là, comment est-ce qu'il fonctionne? Alors il faut savoir que Binance a mis un processus de burn depuis le lancement du BNB en 2017. Alors lorsque le BNB a été lancé, alors c'était 200 millions de pièces. Alors 100 millions, c'est-à-dire 50% ont été récupérés et ont été immédiatement brûlés. Après les 100 millions restants, Binance a décidé de brûler régulièrement, c'est-à-dire chaque trimestre, une certaine quantité de BNB est brûlée, pour rendre la pièce encore plus déflationniste. Alors depuis 2017, ce processus continue. Donc nous sommes à la 25e brûlure que Binance vient de faire. Alors cette brûlure, regardez, le montant est pharaonique parce que Binance a brûlé plus de 500 millions. C'est beaucoup d'argent. 500 millions de dollars, c'est beaucoup parce que ça fait 501 millions 617 017 dollars. Exactement ce qu'ils ont brûlé. En termes de BNB, c'est plus de 2 millions de BNB qui ont été brûlés comme ça, jetés, Alors Binance ne fait pas ça parce qu'il n'aime pas sa pièce, c'est pour rendre sa pièce rare, c'est pour la rendre déflationniste. Et tout ça, ils vont récupérer ça dans le bull market. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et donc, dans ce programme, il y a deux programmes en même temps, en fait. Dans le programme de burn, on a le programme de burn trimestriel, et puis il y a le programme de burn qu'on appelle le Pioneer Burn. Alors ce Pioneer Burn là intègre encore deux autres programmes à l'intérieur, c'est-à-dire il y a un burn automatique qui se fait lorsque maintenant vous interagissez avec le BNB, il y a un burn automatique, mais en même temps, le programme de burn Pioneer lui-même aussi, est un autre processus de burn. Et comment le programme burn de Pioneer Burn fonctionne? Alors, lorsque vous partez sur la Binance Smart Chain, vous interagissez, imaginez que vous payez des Baby Doge qui est un BP20, alors lancé sur la Binance Smart Chain. Alors, vous faites l'erreur de prendre vos Baby Doge et vous envoyez ça sur un autre portefeuille, mais c'est un portefeuille qui n'est pas compatible avec le BNB. Vous avez envoyé ça sur un ERC20, un portefeuille ERC20, ce qui n'est pas compatible. Alors, vous venez de perdre comme ça vos Baby Doge qui sont BP20 d'ailleurs. Alors, quand c'est comme ça, alors Binance récupère tout ça par derrière là-bas et ils vont brûler, ils vont mettre ça en BNB, ils vont brûler. Ou même en envoyant même des BNB carrément, vous vous trompez d'adresse, vous envoyez ça sur un ERC20 où il n'est pas compatible, c'est pas parti dans le vide. Binance récupère tout ça, ils mettent ça dans le burn du trimestre et tout ça là, c'est ce qui constitue le Pioneer Burn. Voilà ce qui se passe en arrière-plan. Et donc, tout ça, combiné, c'est ce qui a donné plus de 2 millions de BNB brûlés, qui fait plus de 501 millions de dollars qui ont été envoyés au portefeuille infernal. Voilà ce que Binance vient de faire. Et tout ceci, en préparation par rapport au bull market qui est en train de venir. Alors, quelqu'un qui jette plein d'un demi-milliard de dollars, alors vous pensez qu'il n'a pas besoin d'argent. Pendant ce temps, le BNB lui-même, il est en train de tourner dans les 200 et quelques dollars. Au bull market passé, le BNB est parti de 80 dollars à 680 dollars. Vous pensez que avec tout ce qui est en train de venir aujourd'hui, avec les BlackRock et tous ces gens qui sont en train de demander l'ETF, où ça va envoyer le BNB? Pourquoi? Parce que quand le Bitcoin va faire son ascension,
le BNB, alors c'est une pièce qui va dépasser les $1000. Vous serez très étonné. Alors, ce n'est pas une affaire de faire $1000. S'il fait $1000, c'est comme s'il n'a rien fait. Alors, il faut voir un BNB autour de $2000 et plus même encore. Voilà ce que le BNB peut faire. Mais par ricochet, tous les projets qui sont lancés sur le BNB, à savoir le Shiba BP20, à savoir, comment on appelle, Floki, à savoir, voilà, Baby Doge, le champion de toute catégorie. Alors, toutes ces pièces-là, les Arriva et tous ces autres-là, alors qu'ils sont lancés sur la Binance Smart Chain, qu'est-ce qui va se passer? Alors quand, voilà, c'est comme si je suis le patron de la maison, alors quand il y a une évolution, je change de maison ou bien peut-être pour aller dans une nouvelle maison, je vais avec tous mes gars là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ça vous dit que lorsque le BNB monte, comme il est le chef de file, alors il fait monter par ricochet tout le monde, comme la même manière quand le Bitcoin monte, toutes les autres cryptos montent, c'est la même chose qui se passe. Quand Ethereum aussi va commencer aussi son ascension pour chercher à aller toucher les $10 000, alors tous les Shiba qui ont été lancés en layer 1 sur Ethereum, alors eux tous aussi vont progresser. Ça serait un levier d'évolution pour le Shiba et tous les projets BP20. Alors comprenez cela, dans le fonctionnement des crypto-monnaies, ça, il y a plusieurs leviers qui font que la crypto-monnaie même prend de l'ascension. Qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas ou. Quand le leader s'en va là, tu le suis. Quand il descend aussi, tu descends à lui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu es sûr, voilà, son contrôle, on va dire, tu dépends un temps soit peu de lui. C'est pourquoi le Shiba étant lancé, la blockchain étant lancée sur l'Ethereum, alors le Shiba étant lancé sur Ethereum, le Shiba bénéficie un temps soit peu de la sécurisation au niveau de l'Ethereum. Et aujourd'hui, lancé avec sa blockchain elle-même aujourd'hui, toujours, voilà, avec toutes ces relations de pont, alors ça montre que le Shiba est une valeur sûre parce qu'il y a plusieurs leviers qui peuvent faire monter aussi le Shiba pour l'envoyer à 0,01 pour le 2025, ce qui est très probable si le Bitcoin vraiment donne les résultats. Alors, faisons par ricochet même parler maintenant voilà, de BlackRock. BlackRock a été interviewé sur Fox dernièrement. Alors, il parlait du Bitcoin. Alors, BlackRock a dit ceci, voilà, nous entendons tous les clients, voilà, du monde entier, tous les clients du monde entier, nous les attendons, voilà, pour qu'ils viennent découvrir tout ce qui est nécessité, voilà, au niveau du Bitcoin, pour qu'ils viennent comprendre tous les atouts qu'offre le Bitcoin. Alors, ils invitent tous les clients, voilà, du monde entier à venir. Alors, n'oubliez pas que BlackRock est un fonds d'investissement qui est fort et qui gère plus de 10 000 milliards de fonds en dollars sont sous la gestion de BlackRock. Alors dernièrement, le Bitcoin a passé les 30 000 $ avant de redescendre parce que voilà, Cointelegraph a fait voilà, une annonce sur leur Twitter disant que voilà, BlackRock, l'ETF avait été accepté. Du coup, voilà, le marché a quitté 26 000 $ pour aller frapper les 30 000 $. Après, les gens se sont rendus compte que c'était un fake news. Alors, Cointelegraph s'est excusé que c'était voilà, un stagiaire qui a mal voilà, évalué la situation. Bon, ça a été publié, donc il s'excuse. L'un dans l'autre, le marché a fait un bond et avant de redescendre. Vous voyez déjà, l'annonce n'est même pas encore officielle. Voilà ce que le Bitcoin a fait de 26 000 $. Il a frappé 30 000 $. En quelques, on va dire à quelques heures, il a frappé ça puis il est revenu. Alors, quand l'annonce sera authentifiée maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez qu'il va aller faire 30 000, 100 000 $. Il va aller chercher voilà, des sommets extraordinaires de plus de 100 000 $. Alors voilà ce que le Bitcoin va faire pour montrer aux uns aux autres qu'il ne fait rien voilà, avec vos prévisions alarmistes. Voilà de quoi il est question. Alors, une autre information, voilà, c'est Arriva aussi est en train d'évoluer avec son métavers. Alors ils ont Arriva à son métavers qu'on appelle Wonderland métavers, donc ils viennent d'ajouter un autre jeu là-bas, un pack à thème que Arriva vient de mettre aussi en place aussi par rapport aussi à l'évolution voilà, de leur métavers pour dire que voilà, Arriva est toujours là. Ils ont encore du potentiel et ils continuent de travailler dans l'ombre pour continuer de faire le plaisir pour les utilisateurs. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors,
Avec tout ce que nous sommes en train de dire ici, alors si le BNB monte, alors un baby doge facilement, alors pourra peut-être nous prendre peut-être 2 à 3 € pourront partir. Alors si cela se fait aussi comme il se doit, peut-être le Shiba aussi peut atteindre les 0,01 $, les Arriva aussi peut perdre aussi 1 à 2 €, les Raka aussi peut se retrouver avec peut-être 1 $ même, tout ça c'est possible si vraiment le Bitcoin donne le résultat qu'on veut. L'un dans l'autre, voilà les différentes prévisions qui peuvent arriver, voilà, dans l'écosystème, les bridge tokens qui peuvent faire partie facilement 3 €, c'est des choses qui sont plausibles. Alors tout va dépendre du vieux père qui est le Bitcoin. Alors pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo, rentrez en contact pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau d'Abidjan commencera par la conférence qui aura lieu le 4 novembre prochain. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Alors cette formation, alors ce serait à une somme forfaitaire de 5 000 francs pour le ticket d'entrée. Les tickets sont déjà disponibles pour ceux qui veulent déjà en avoir, que ce soit en ligne ou en physique. À la bourse du travail de 13, appelez rapidement pour pouvoir rapidement prendre vos tickets. Alors, la formation, après la conférence, on aura une formation physique le 16 décembre, toujours à la bourse de travail de 13 villes, toujours avec le leader Bill, le leader Georges et le leader Elisabeth pour la formation physique. Ensuite, nous aurons aussi la formation aussi à San Pedro. Cette formation, c'est le 8 et le 9 décembre prochain avec le leader Bill et le leader Tebi Joseph et le leader Sango pour la zone balnéaire de San Pedro. Alors, rapidement interagissez là-bas pour que San Pedro aussi, à la fin de l'année, nous puissions nous retrouver là-bas. Après San Pedro aussi, alors, nous aurons aussi la zone voilà, de Mans, mais ça, ce serait le début de l'année 2024. Alors, le 5 et le 6 janvier prochain, voilà, nous serons à Mans avec le grand leader qu'on appelle Nyawa. Pour les différentes inscriptions, inscrivez-vous rapidement pour la nouvelle année qui approche à grands pas. Où voilà, nous venons nous trouver dans la préparation déjà du bull market pour 2024-2025 à partir de Mans. Alors, n'oubliez pas qu'en fin d'année déjà aussi, le 25 et le 26, on sera aussi au Burkina à l'international. Rentrez en contact au Burkina, ça sera le 25 et le 26 novembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.